à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Kuji annoncée aujourd'hui le 5 décembre 2024, donc hier, vu que la vidéo va sortir vendredi. Oui, une nouvelle Kuji sortie, donc annoncée le 5 et pour une sortie prévue à la mi-avril 2025. Cette Kuji s'appelle, excusez-moi, Dragon History 2. Donc c'est la suite de la précédente. Et on a quand même quelques petites choses assez sympathiques qui se profilent devant nous. Donc hop, on va se regarder ça ensemble. N'hésitez pas non plus à partager votre avis en commentaire de la vidéo. Et on va également regarder les avis, vous savez, le petit sondage que je fais régulièrement sur Instagram. On va regarder ce que vous en pensez globalement dans la communauté, quoi. Allez, c'est parti, on va se regarder ça. Et on commence par, j'ai envie de dire, du déjà vu. On y reviendra tout à l'heure, mais je pense que vous avez déjà la référence, vous aussi. On est sur le lot A, donc on est sur le Goku qui va transpercer Piccolo Daimao dans son torse avec le fameux Ozaru à l'arrière. Donc voilà, c'est ici, c'est cette scène-là qui est reproduite, clairement. Et donc, on se retrouve avec ce Goku-là. Donc, taille annoncée, on est sur du 17 cm. Donc, on a le Goku et on a aussi le Ozaru, du coup, qui est là. Hop, donc, on va se regarder ça. Alors, hop. Donc, le lot à 17 cm, voilà, gamme Revival Moment. Et on est sur un petit Goku quand même, il est plutôt bien fait, quand même, mine de rien. Et on peut voir sur une Kuji du sang, et ça fait plaisir à voir. Du sang au niveau de la bouche, au niveau du bras. Ça fait plaisir à voir quand même. Ils auraient pu en mettre un peu plus parce qu'on voit qu'il y a des égratignures ici au niveau du téton de Goku. Mais sinon, franchement, elle est plutôt pas mal faite, celle-là. Elle est assez sympathique. On voit bien ici le regard de Goku déterminé. La bouche, elle semble quand même bien faite aussi. Le poing qui va transpercer, tout ça. Enfin, franchement, nickel. La petite queue bien faite également. Et la petite tenue déchirée comme il faut. Les cheveux, ils ont l'air d'être mat. Encore. Et comme d'habitude, on est sur une des photos annoncées qui risque de différer par rapport au réel. Donc, faites bien attention aux photos qui vont circuler à l'avenir pour avoir un meilleur avis sur les figurines. Là, on se base vraiment sur ce que nous communique Bandai. Du coup, donc là, on a décrit le Goku, mais il y a également la tête Ozaru derrière. Et là, ça fait très chelou, je trouve. Donc, la tête est globalement bien faite, mais d'une substance... j'ai envie de dire bleutée, transparente, qu'on a déjà vu quelque part. On peut regretter une jointure ici, à cet endroit-là, au niveau de la bouche, que l'on retrouve derrière. Malheureusement, on voit que c'est pas du photoshopé là. On retrouve cette jointure au niveau de la bouche, ça c'est vraiment dommage. Donc à voir si elle y sera aussi sur le produit final. Sinon sur le côté, là, globalement, elle est plutôt pas mal, quoi. Là, ici, la jointure, là, je vois que vous voyez pas. Mais la jointure est ici, quoi. Donc bon. Là, cette figurine-là, elle est plutôt sympathique quand même, on va pas se le cacher. Mais, donc comme je disais, du déjà vu, bah oui, ça rappelle beaucoup la GX Materia, qui était sortie avec le Goku qui transperce et toujours l'aspect bleuté de l'Ozaru derrière. À voir comment ils vont le faire. Bon, déjà on voit que là, il n'y avait pas du tout de sang, là ils nous mettent du sang, la bouche est fermée, il y a quand même quelques différences. Franchement, là quand on regarde les deux, la GX Materia faisait très très bien le taf. Après, à voir, il y aura certainement des comparaisons qui vont se faire. On verra à ce moment-là ce que ça donnera. Du coup, je vous ai posé la question sur mes liens, sur mes réseaux. Donc là, je vous partage la réponse Instagram. Et bah, vous êtes quand même 75% à l'avoir plutôt trouvé intéressante. Donc voilà, donc ça prouve un petit peu aussi que, eh bien en fait, ça vous plaît, c'est cool. Allez, on enchaîne avec le lot B. Donc là, c'est trop choupi, c'est trop mimi, c'est trop petit. On est sur 14 cm avec un petit Shenron
et Olong, qui demande la fameuse culotte, comme veut pour contrecarrer Pilaf. Donc j'aime beaucoup l'idée du socle, ici, avec les petits champignons, franchement, je trouve cette idée-là très sympathique. Ça fait un peu aspect air quand même, sans trop que ça soit développé, mais les petits champignons, j'ai trouvé ça très original, c'est cool qu'ils aient mis. Le Olong, bah malheureusement, regardez la tête là, ici elle est dégueulasse. Franchement, les dents, c'est pas propre, c'est pas clair. Alors j'espère qu'ils vont, que c'est l'aspect, la photo, la fait qu'elle soit mise en arrière, qui fait que ça la rend moche. Mais c'est vrai que pour l'instant, la Olong, là comme ça, je trouve qu'elle fait très bas de gamme. Limite, j'ai l'impression de voir un visage de figurine à Toys, pour vous dire ici. Alors que l'arrière, il semble plutôt propre. Donc, on peut supposer quand même que c'est l'exposition et peut-être le zoom qui fait ça. À voir sur le produit définitif. Mais c'est pas forcément aussi le perso qu'on attend le plus ici. Là, c'est surtout Shenron, que je trouve relativement sympathique, même si, bon, les cornes, elles sont pas ouf non plus. Ça brille, ça fait très, on va dire... bout de plastique, voilà. Le reste du corps semble mat. Les petites écailles semblent assez sympathiques. Franchement, le reste du corps, je trouve sympa, ce Shenron là. Comment est-ce qu'il va tenir? On verra bien. Peut-être qu'il va s'appuyer sur les champignons. Là, on voit que ça ressemble le joint. Mais le Shenron, il a l'air quand même d'être mignon. Après, on peut pas non plus en demander trop parce qu'on est sur du 14 cm. Hein. C'est pas énorme, 14 cm. Hein. Donc à voir pour de vrai, mais bon là c'est vrai que celle-là je trouve que la figurine aurait pu être largement mieux faite. Donc là c'est la fameuse scène que je vous disais. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait voilà 80%, donc encore plus, qui ont apprécié cette figurine là. Donc c'est plutôt cool parce que comme ça, il y en a pour tous les goûts. Donc ça fait plaisir aussi à voir. Merci à vous d'ailleurs de participer aussi nombreux hein, sur l'Instagram. On va passer maintenant au lot C, du coup, avec Vegeta qui donne le fameux kick à Cell. Donc le lot C, 17 cm, un petit peu plus grand du coup celui-là. C'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu hein, dans des figurines. Je trouve que la finition, là, elle est plutôt bien faite hein, sur ce Vegeta-là. Donc le Vegeta, je trouve très classe, très très sympathique. Le regard, franchement, déterminé. Les cheveux un petit peu jaunes, mais franchement, ça passe bien, je trouve. Mais le Cell, c'est vraiment celui que je retiens le plus, avec les détails qui ont l'air d'être oufissimes dessus. Les yeux avec les vénas qui sortent ici. Franchement, le Cell, je le trouve très bien fait. Je me pose quand même la question de l'arrière qui fait quand même très plastique à cet endroit-là. Mais bon, ça, faudra voir avec d'autres photos. Sinon, le reste, le Cell, je le trouve quand même très très propre. Donc pour ceux qui n'ont pas cette scène-là ou ce Cell-là, ça peut être l'occasion de se faire plaisir avec cette figurine-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, celle-là, je la trouve très propre. Donc ça, la fameuse scène dont je vous parlais, et du coup... Le sondage, 79% kiffe la figurine, donc ça c'est plutôt cool aussi également. On va pouvoir enchaîner maintenant avec le lot D, donc là le lot D Gotenks avec ses fameux fantômes kamikazes. Donc lot D 13 cm, toujours en gamme Revival Moment. Bah là aussi je trouve quand même assez simpliste, mine de rien. Là, voilà, le torse, il n'est pas hyper détaillé, le pantalon, il n'est pas hyper détaillé. Ce qu'on va retenir, c'est essentiellement le visage de Gotenks, qui a l'air d'être très très sympa, très bien faite. Ce que je retiens aussi, ce sont les fantômes qui sont à côté, mais j'adore ce délire-là. Franchement, j'aurais pu craquer pour celle-là si le Gotenks avait été quand même bien plus propre. Parce que rien que les fantômes, je les trouve tellement délirants, même dans le manga, ils m'ont fait tellement rire dedans. Que franchement c'est vraiment quelque chose que j'aimerais rajouter à la collection. Limite toi tu me fais un petit effet qui brille dans le noir et là c'est le pompon quoi. Ah tu les fais briller dans le noir, ça n'a rien à voir avec le manga, oui. Ah mais ça serait tellement bien, ça serait tellement bien. Le petit truc tu vois, le petit truc. Donc voilà, donc la question c'est comment est-ce que ces fantômes vont tenir, parce que là bah, on voit aucune tige ici, donc comment vont-ils faire pour tenir? Bonne question.
Voilà. Sinon, bah voilà, le Gotenks, je vous dis, manque de détails. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais bon. On va attendre mieux. Donc ici, c'était la fameuse scène dont on parlait, où ils se mettent tous en rang, se touchent, s'explosent et tout, ça c'est drôle. Et les sondages, 82%. Ça donne une petite tendance de la communauté qui a l'air aussi d'apprécier cette figurine-là. Et ça se comprend. On va passer du coup sur les lots suivants. Donc là, on était sur la lot D. Donc hop, je reprends mes petites notes. Donc ça c'était le lot D. Donc en lot E pour cette Kuji là, on part sur un stand, des stands acryliques. Le lot F, merde, je vois plus, c'est un Masco, je sais pas ce que c'est. Lot G des stickers et lot H les fameux visual boards. Et on va revenir sur la figurine pour parler quand même de la Swan qui va faire chavirer quelques cœurs pour un moment quand même assez poignant que j'ai vraiment adoré. Hein. C'est vraiment quelque chose que moi j'avais apprécié dedans. On est sur Goku et grand-père Gohan qui se retrouvent. Ça fait plaisir à voir chez Baba. Donc 16 cm, très sympathique. On a un socle ici, très sympathique du fameux terrain où ils se combattent. Avec des petites herbes aussi, voilà. Donc ça c'est bien détaillé, c'est cool. Malheureusement ici, réellement avec les bonnes couleurs, on ne voit que le dos de grand-père Gohan. Mais là, de l'avant, de ce qu'on peut voir, il a l'air d'être plutôt bien fait. Donc ça, c'est aussi sympa à voir. Malheureusement, on voit la tige qui va faire tenir l'auréole. Pour moi, ils auraient pu essayer de la caser, de la coller sur le pompon aussi pour éviter de voir ça. Parce que là, clairement, ça fait très tâche. Mais c'est le problème de toutes les tiges qu'ils nous ont faites. Il y en a très peu qui ont été bien positionnés pour cacher ça, malheureusement. Le Goku, heureux comme pas possible, il est très sympa. Franchement, il est très réussi. Tu vois qu'il pète la joie, la petite larme et tout. Ouais, celle-là, elle fait plaisir. Celle-là, elle fait très plaisir. C'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment touché dans le manga, quoi. Là, regardez cette fameuse scène-là, c'est ouf. C'est ouf. Et du coup, 94%. Voilà, on est tous d'accord. On est quasi tous d'accord sur ce résultat-là. La figurine, elle est top. Franchement, ça fait plaisir à voir. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette loterie? Franchement, est-ce qu'elle n'est pas intéressante quand même? Malheureusement, moi, il y a très peu de choses qui peuvent me plaire dessus. Je pense que la Swan pourrait me plaire. Les autres, je les trouve pas assez détaillés. Il manque des choses où c'est du déjà vu, potentiellement peut-être mieux fait. Hein. Je pense notamment au lot A. La GX Materia semble quand même de très bonne qualité par rapport à ce lot A. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On en reparle bien sûr en commentaire. Et on en refera un petit laïus dans l'hebdo DB de ce week-end. Si le matos veut bien, parce qu'en ce moment, avec la dernière mise à jour Windows, c'est un peu le galère pour faire marcher la caméra, mais bon, on va y arriver. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.